Le Cameroun est secoué par une nouvelle affaire politico-financière d'envergure. Le scandale Ramon Kota qui éclabousse des cercles proches du pouvoir et révèle les failles d'un système où l'opacité et l'entre-soi règnent en maître. Cette affaire met en lumière des connexions troublantes entre des hommes d'affaires influents et certains dignitaires du régime, soulevant des interrogations sur d'éventuels détournements de fonds, trafic d'influence et collusion à haut niveau. Si les faits précis restent à établir, la symbolique de ce scandale est déjà lourde de conséquences. Il ravive le débat sur l'impunité des élites et la capacité du pouvoir à se régénérer face aux affaires qui l'ébranlent. L'opposition ne manque pas de s'emparer du dossier pour dénoncer un système gangréné par la corruption, tandis que le gouvernement oscille entre minimisation et promesses de fermeté. La gestion de cette crise sera un test pour le régime en place. Choisira-t-il d'offrir quelques têtes en pâture à l'opinion publique ou tentera-t-il d'étouffer l'affaire dans le tumulte des joutes politiques? C'est un flou total autour aussi bien du lieu que des conditions d'incarcération de ce dernier. Amnesty International l'a dénoncé, des organismes de défense des droits de l'homme l'ont dénoncé, ses avocats eux-mêmes sont sans nouvelles de leurs clients. Or, c'est un principe, je crois, de droit les plus élémentaires et les indiscrétions disent qu'il serait aujourd'hui borgne du fait de la torture, etc. Alors, tout cela est pris au conditionnel parce que il y a un silence total de la part de l'État camerounais vis-à-vis de cette affaire, quitte à dire que cela ne les émeut guère et cela ne les inquiète guère à la limite. Malheureusement, c'est un feuilleton triste africain dont nous avons la propriété intellectuelle parce que la même situation se reproduit dans plusieurs pays. On pourrait établir un parallèle avec une affaire dont les acteurs sont juste différents.